Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, la deuxième vidéo qui va traiter des plastiques. Je me trouve à l'entrée du sentier des Salines, qui est une réserve naturelle protégée. Et les gars, faut quand même pas exagérer quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi tout ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je veux pas dire, mais quand même, ça vient pas de l'océan, ça. Alors on va entendre, oui, mais il n'y a pas de poubelle. Bah en fait, si, les poubelles sont là. Le verre, les poubelles. Quoi? Faut marcher un peu. Dommage, hein. La gestion d'un espace protégé comme celui-ci se fait avec plusieurs acteurs. Notamment ici, l'ONF intervient, c'est un terrain qui appartient au Conservatoire du Littoral et qui est géré au quotidien par des associations, notamment l'association Quata, qui s'occupe aussi de la surveillance des tortues marines sur le littoral de Guyane. Ah, il est pas mal quand même, hein, mon studio. Ça, c'est la classe. Bon, c'est vrai que je gère pas forcément la lumière et qu'il peut y avoir des petits soucis de vent dans le son, mais quand même, ça vaut le coup. Nous sommes dans un carvet d'observation ornithologique sur le sentier des Salines. Vous avez l'étang qui est juste derrière moi. Et nous allons profiter de ce cadre pour parler du plastique. C'est fantastique. Il est issu du pétrole, essentiellement, et on en produit environ 300 millions de tonnes par an sur la planète. Alors le plastique, c'est fantastique, ça a révolutionné toute notre façon de vivre. Il est très facile à mouler, il est très facile à transformer en film, à faire des objets relativement complexes. Donc nous retrouvons notre cher plastique absolument partout. Nos vêtements sont faits de plastique. Il est fantastique. Il est fantastique dans plein de domaines. Créer des emballages, habiller des voitures. En fait, on ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, se passer de plastique, c'est très très compliqué. Essayez de le faire. Imaginez-vous, allez faire vos courses et essayez d'imaginer ne pas prendre 1 gramme de plastique. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Le problème du plastique, c'est qu'il ne se dégrade pas immédiatement. Il met plusieurs centaines d'années, on estime 400 ans, pour disparaître. Et entre-temps, il va rester dans la nature. Il va imprégner l'environnement. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Le plastique, y compris dans cette réserve naturelle, est très présent. Là, là. Et il n'y a pas que des plastiques. Alors l'avantage des métaux quand même, c'est que, il y en a plusieurs. C'est que le premier, c'est qu'ils coulent dans l'eau. Ils vont donc aller vers le fond et ne pas rester dans la superficie. Ils ont aussi beaucoup plus de mal à naviguer dans les rivières. On va voir un peu le cycle du plastique. Ils s'oxydent et à partir de là sont relativement inertes dans la nature. Ils sont aussi beaucoup plus facilement recyclables et recyclés. Ah, salut les urubus, ça va? Ah bah tiens, qu'est-ce que t'es en train de manger toi? Ah, et ben voilà, une victime de notre cher ami le plastique. Voilà, vous constatez bien, aïe aïe, les morceaux de plastique qui sortent de son estomac. Donc une tortue qui est morte par ingestion de plastique. Alors les plastiques, ce sont des composés organiques, c'est-à-dire majoritairement faits de carbone et d'hydrogène, qui vont pouvoir constituer des chaînes. Et chaque conformation de molécules de plastique va pouvoir s'accrocher avec une autre identique pour faire ce qu'on appelle des polymères, donc en fait des réplications de la même base qui va se répéter, parfois en Y, parfois sur des longues chaînes. Et c'est cette intrication de fibres moléculaires organiques
qui forment finalement le plastique en lui-même tel qu'on le connaît au niveau macroscopique, donc à notre échelle. Et comme ce sont de longues chaînes, on va les appeler polytrucs, donc polycarbonate, polystyrène, poly. Avec ça, on va pouvoir compléter les qualités du plastique en incluant dedans d'autres molécules, donc par exemple du chlore pour le polychlorure de vinyle ou d'autres composés, des métaux pour donner des caractéristiques plus résistants, plus durables, résistants aux UV, plus souples, etc. Donc les plastiques, en fait, c'est une énorme famille de molécules totalement différentes les unes des autres, à part un peu leur origine qui est essentiellement de pétrole, sachant qu'on peut faire du plastique avec du charbon et même des composés organiques directement issus de stations d'épuration. La production de plastique représente moins de 2% de la consommation de pétrole annuelle, l'essentiel étant pour des carburants, et donc la fabrication des plastiques compte pour moins de 2%. C'est un fait, le plastique ne coûte pas très cher. L'extraction du pétrole est abondante, on en produit beaucoup. Du coup, la matière première ne manque pas encore et c'est très facile à fabriquer. Et ça coûte encore trop cher de le recycler. Ça, c'est un autre souci, c'est que le plastique, ce qui est fantastique, c'est qu'il est recyclable. Pour la plupart, en fait, on a déjà des procédés pour les refondre, en refaire une matière première pour recréer de nouveaux objets, comme on le fait avec les métaux. Le souci, c'est bien sûr que cette filière-là est encore trop chère par rapport à la production de plastique brut au vu du prix du pétrole. Et le plastique a donc énormément d'avantages dans nos sociétés. En effet, il permet de transporter des quantités impressionnantes de marchandises avec un poids d'emballage relativement réduit comparé au verre ou au métal par exemple. Il y a des conséquences aussi sur la sécurité. Quand on pense aux biberons en verre qui peuvent se casser alors que les biberons en plastique non. On va penser aussi au fait que le bébé puisse plus facilement le porter puisqu'il est plus léger. L'usage du plastique c'est donc extrêmement démocratisé et on en fait un usage intensif. Et d'ailleurs, comprenez bien que si vous partez en pique-nique, vous aurez plus de mal à aller prendre des bouteilles en verre, des contenants en métal pour votre eau fraîche, plutôt que d'aller dans un magasin acheter une bouteille en plastique avec déjà le jus tout fait, il n'y a plus qu'à. À partir de là, c'est évident que tous ces attraits du plastique augmentent sa consommation. Et franchement, le plastique, c'est fantastique. Je vous rappelle quand même que dans tout ça, la science n'a fait que découvrir les plastiques, en imaginer des nouveaux, savoir comment les fabriquer, savoir comment les améliorer, en améliorer les qualités. Mais jamais la science n'a décidé de l'usage qu'on en ferait. À partir de là, on met sur la science par les connaissances, met sur la table de l'humanité des technologies, et c'est à la société de décider ce qui est autorisé ou pas d'en faire, et ce qui est intéressant ou pas à faire avec les ressources de connaissances. À aucun moment la science ne dit jetez vos papiers, vos plastiques dans la nature, jamais. Et donc un peu pour conclure sur ce plastique, il est évident qu'il nous a permis de créer des dispositifs médicaux à usage unique qu'on n'aurait jamais pu avoir sans. Et pour ça, il a tout son intérêt. Maintenant qu'on a vu un peu l'évolution du plastique dans notre société, l'usage qu'on en fait est massif. Je pense qu'il est important dans la prochaine vidéo de vous montrer le revers de la médaille de ce qu'on en a fait concrètement de ce plastique, de cette ressource inestimable de la connaissance et des ressources fossiles de la planète. C'est tout un choix d'humanité en fait, c'est tout un choix de l'homme pour l'homme. Et malheureusement qui a un impact bien plus vaste, on l'a vu avec la tortue tout à l'heure, qui a un impact bien plus vaste que ce qu'on veut bien imaginer.